Chers élèves maîtres, nous voici pour l'exposé d'aujourd'hui. Nous allons voir ensemble les principes généraux et les actes de poursuite. Nous avons vu ensemble déjà qui était chargé de la poursuite. Nous avons vu de façon claire que n'importe qui ne pouvait pas poursuivre. N'importe qui ne pouvait pas poser un acte de poursuite. Nous avons vu également les différents intervenants dans la chaîne pénale. Nous avons vu le rôle des OPJ. Nous avons vu que le chef de tous les OPJ, c'est le commissaire du gouvernement. Et nous avons vu aussi le rôle que devait jouer le juge d'instruction. Le juge d'instruction qui est un maillon important de la chaîne, un magistrat professionnel, quelqu'un qui est chargé de l'information judiciaire, qui est lui aussi OPJ, au même degré que le commissaire du gouvernement, même s'il n'a pas d'initiative de la poursuite comme le commissaire du gouvernement. Et nous avons vu également qu'il y a d'autres OPJ en dehors des juges de paix et des officiers de police, particulièrement les officiers chargés de la police judiciaire, ceux-là que l'on appelle généralement les auxiliaires de la justice. Nous avons vu d'autres et nous avons spécifié dans quel cas ils pouvaient agir. Alors aujourd'hui, il importe de mettre l'accent sur ce que nous appelons l'acte de poursuite, ce que nous appelons l'action publique et sur le rôle du ministère public en matière pénale. Alors, nous allons voir, après les définitions, les principes généraux de l'organisation judiciaire répressive, et nous allons voir également les actes de poursuite, c'est-à-dire les enquêtes et la poursuite qui peut poursuivre et ce qu'on appelle action publique, ce qu'on appelle opportunité de poursuite, information judiciaire, plainte et dénonciation. Et plus tard, nous parlerons après de la juridiction de jugement. Alors, on désigne par poursuite pénale l'ensemble des actes de poursuite effectués par le commissaire du gouvernement, représentant du ministère public, en vue de traduire devant une juridiction pénale l'auteur ou les auteurs d'une infraction. Les actes de poursuite, même légaux, obéissent à des principes dont la vocation est de garantir l'application juste et équitable de la loi. Donc, on s'est entendu que n'importe qui ne pouvait poursuivre et on s'entendait aussi, même si les actes de poursuite sont guidés et dictés par la loi, mais n'importe qui ne pouvait les poser et on ne peut pas les poser dans n'importe quelle condition. Donc, il y a des principes. Parmi ces principes, nous allons évoquer et ces principes, laissez-moi vous dire, qui s'inspirent des idéaux qui tendent à protéger l'individu contre la pénalité. Ces idéaux sont issus de ce que nous appelons et nous citerons comme principe en tout la séparation des fonctions. La séparation des fonctions. Ouais. La loi attribue à chaque intervenant dans le système répressif un rôle. Et personne n'a le droit de jouer le rôle de l'autre à sa place. En sorte que celui qui a l'obligation de poursuivre, eh bien, ne peut pas être un